eu à cœur d'exprimer sa solidarité avec les personnes opprimées et exploitées. Au fil du temps, depuis sa création, elle a adapté son action pour défendre les droits et la dignité des réfugiés et des migrants. Elle les accompagne dans toutes leurs démarches, elle les conseille et intervient même dans les centres de rétention. La CIMAD, c'est une association qui a une longue histoire, mais avec toujours un fil conducteur. Elle existe depuis 1939, donc plus de 80 ans aujourd'hui. Et le fil conducteur, ça a toujours été la défense du droit et de la dignité des personnes opprimées, autour d'un principe qui est celui de l'égalité par la solidarité. Et ça s'est traduit par différents combats à différents moments de l'histoire. En 1939, c'était le soutien aux évacués et aux prisonniers dans les camps, dans le sud de la France notamment, dans le cadre de l'opposition au nazisme. Dans les années 60, c'était le soutien au mouvement de décolonisation. Dans les années 70, c'était par exemple l'accueil des réfugiés politiques venus d'Amérique latine ou d'Asie. Et à partir des années 80, ça a été beaucoup l'accueil et l'accompagnement des personnes issues de l'immigration au fur et à mesure que les discriminations augmentaient, que les politiques se durcissaient. Et donc aujourd'hui, on est toujours un peu dans cette phase-là, avec encore malheureusement énormément de combats sur lesquels la CIMAD doit continuer à se mobiliser dans la continuité de son histoire et de ses valeurs. On agit à travers différents leviers. On a d'abord un premier levier qui est celui de l'accompagnement des personnes étrangères et migrantes, de l'accompagnement beaucoup au plan juridique, sur l'accès aux droits sociaux, l'accès aux titres de séjour. C'est à la fois un soutien juridique, donc de la formation sur les règles qui sont très complexes du droit des étrangers, et puis c'est aussi un soutien plus stratégique ou politique pour savoir comment réagir face à telle ou telle pratique qui peut être dysfonctionnante ou problématique, que les bénévoles et salariés vont rencontrer sur le terrain au niveau des préfectures. Nous, à la CIMAD, on fait essentiellement de la régularisation. C'est-à-dire, ils viennent nous voir, ils arrivent en France, ils sont là depuis un jour, 1 an, 10 ans, 3 mois, 15 ans, 20 ans, tout dépend. Ils viennent nous voir, vous avez vu comment sont nos permanences. Donc soit on leur donne un rendez-vous, soit ils viennent en accueil et on regarde leur dossier avec eux, on examine toute leur situation. Ce sont des photos d'une équipe de foot du Secours populaire français. Donc c'est un signe d'intégration et de participation aux activités d'une association. Ça permet de consolider le dossier pour demander un titre de séjour vie privée familiale, pour montrer que monsieur a effectivement une vie privée et familiale en France, qu'il est bien intégré dans la société, qu'il a des activités outre le travail, la famille, la scolarisation des enfants. Au niveau national, il y a notamment l'équipe à laquelle j'appartiens, qui est l'équipe des pôles thématiques nationaux, qui est en fait les référents sur les différentes thématiques d'intervention de la CIMAD, donc notamment pour ce qui me concerne le droit au séjour, donc l'accès à un titre de séjour, mais également le droit d'asile, la question des personnes qui sont menacées d'expulsion et ou enfermées dans un centre de rétention ou dans une prison, la question de la protection des personnes qui sont en situation de migration et donc la question de l'amélioration en fait des politiques européennes et internationales autour des migrations. Donc c'est un peu tous ces sujets-là. Vous êtes là que depuis donc à peine 3 ans. Oui. Vous allez en fait, on a ce qu'on appelle la circulaire VALS qui vous permet éventuellement une régularisation. Au bout de 3 ans si vous êtes salarié, mais il vous faut un certain nombre de fiches de paye. Est-ce que vous avez travaillé? Est-ce que vous avez des fiches de paye? La CIMAD m'aide pour les papiers quand j'ai des difficultés avec la préfecture. Et comme ici, je suis en France en 2013, je ne comprends pas bien les trucs d'ici. Donc c'est la CIMAD qui m'aide à chaque fois. Il faut être empathique, il faut être dans l'écoute de l'autre, il ne faut pas juger. C'est-à-dire que parfois vous avez des situations dans lesquelles votre morale personnelle et intime vous dit oula, on ne juge personne, on accueille tout le monde. Nous on dit qu'on a un accueil inconditionnel. On a aussi une action par exemple d'apprentissage du français, puisque l'apprentissage de la langue est un élément essentiel pour l'autonomie et l'intégration des personnes. On va aussi avoir des actions qu'on appelle de sensibilisation, c'est-à-dire des actions d'éducation populaire, de lutte contre les préjugés et les stéréotypes, en direction par exemple des enfants, des élèves. Moi je suis bénévole à la CIMAD depuis très longtemps, mais ce que je trouve important, c'est d'avoir une association de la société civile qui a appris et qui est formée, qui se forme
pour un travail de qualité, un travail de défense, d'accès aux droits des personnes étrangères, et aussi une association qui a une parole publique claire, qui a une parole publique à la fois qui dénonce les injustices et qui essaye de promouvoir l'accueil, le vivre ensemble et l'hospitalité dans notre pays. On va aussi avoir des actions d'hébergement. On gère 2 centres d'hébergement et un centre de santé psychique. Et on a aussi des actions de plaidoyer. On va faire donc des mobilisations pour faire changer les politiques publiques. Le plaidoyer auprès des acteurs locaux, ça va notamment consister par exemple à interpeller et à dialoguer avec les préfectures qui mettent en place en fait localement la politique migratoire en organisant l'accueil des personnes dans les préfectures, en délivrant les titres de séjour. Alors on constate quand même au fil du temps malheureusement une dégradation de la qualité du dialogue qu'on peut avoir avec les préfectures. Aujourd'hui, il y a un grand nombre de départements où on n'a plus ou presque plus de relations directes avec ces préfectures, donc ça va être quand même les interpeller par courrier. On a également des actions d'accompagnement dans les lieux spécifiques d'enfermement des personnes étrangères, dans les centres de rétention et en prison, sur l'accès aux droits des personnes étrangères retenues. Au cours des dernières années, les sujets sur lesquels on a pu obtenir des améliorations pour l'accès aux droits de toutes les personnes étrangères, ça va notamment concerner les personnes étrangères victimes de violences familiales ou conjugales, sur lesquelles il y a eu quelques avancées, même si la situation est loin d'être satisfaisante en fait du point de vue de la protection de ces personnes. On a évidemment, j'ai envie de dire, un combat autour de la question de l'accueil aux frontières et du droit d'asile véritablement protecteur, parce qu'on est dans un contexte de militarisation et de sécurisation accrue des frontières qui n'a comme autre conséquence que de surenchérir les drames et de forcer les personnes à être dans des parcours d'exil de plus en plus dangereux. Et donc nous souhaitons qu'on remette les choses à l'endroit et que les vies humaines, les personnes humaines priment sur ces logiques de répression et de sécurisation. Sensibiliser les opinions publiques, c'est de plus en plus une de nos missions. La CIMAD fait le constat aujourd'hui et l'analyse que malheureusement, dans le contexte politique et médiatique, les propos racistes, les propos xénophobes, les préjugés, les propos discriminatoires sont de plus en plus importants, de plus en plus forts. Et donc nous considérons qu'il est essentiel, pour pouvoir changer les politiques publiques, de changer aussi les mentalités, les opinions et donc de contribuer à ce combat culturel finalement autour des valeurs de la CIMAD. On a envie de construire une société différente, on a envie de valoriser la présence de personnes venues du monde entier, mais depuis toujours. En plus, c'est l'histoire de la France. Et on est très préoccupé. Bien sûr, les motivations de notre période actuelle, c'est qu'on est particulièrement inquiet, vraiment, par la perméabilité, la banalisation d'idées de peur, de méfiance, de rejet, voire de haine à l'encontre de ces hommes et de ces femmes. On développe des outils spécifiques, des outils pédagogiques, des jeux, comme par exemple le jeu Parcours de migrants qui aide à se mettre à la place des personnes dans des parcours migratoires. Nous avons un partenariat avec l'association d'éducation populaire, la Ligue de l'enseignement, avec lequel nous avons construit un kit de sensibilisation pour les enfants de 6 à 12 ans. Nous avons aussi un festival culturel qui s'appelle le festival Migre en scène, qui tous les ans, à la fin de l'automne, présente plusieurs initiatives de projection de films, débats, théâtre, cinéma. Aujourd'hui, les équipes de la CIMAD, donc nos salariés et nos bénévoles, accompagnent à peu près 110 000 personnes par an à travers 115 lieux de permanence que nous avons à la fois sur le territoire hexagonal et également en Outre-mer, puisque nous sommes également présents dans la région océan Indien, à Mayotte, à La Réunion, et également en Guadeloupe et en Guyane. Vraiment, CIMAD, c'est une association super, une aide comme il faut. Bravo à CIMAD, merci à tout le monde en fait. La gauche, c'est quand même ce changement de paradigme qu'on trouve par exemple publié le 14 janvier 2014 par Béatrice Preciado, ou une philosophe, un personnage qui a changé de sexe, mais je suis désolé, je ne sais plus dans quel sens, mais peu importe,
Voilà le texte, qui est un texte qui invite à faire la greffe de l'utérus. Cette personne dit « corps né avec utérus ». Donc voilà, c'est une femme qui s'est fait opérer pour devenir un garçon. Corps né avec utérus. Je ferme les jambes devant le national-catholicisme. Je dis à Rajoy et Varela qu'ils ne mettront pas un pied dans mon utérus. Je n'ai jamais enfanté, ni enfanterai jamais au service de la politique espagnoliste. Et puis ceci. Depuis cette modeste tribune de gauche, hein, ce sont donc ça les valeurs de gauche, j'invite tous les corps à faire la greffe de l'utérus. Affirmons-nous en tant que citoyens entiers et non plus comme utérus reproductif, par l'abstinence et par l'homosexualité, mais aussi par la masturbation, la sodomie, le fétichisme. Pourquoi pas? Tout ça. Mais aussi la coprophagie, la zoophilie et l'avortement. Ne laissons pas pénétrer dans nos vagins une seule goutte de sperme national catholique. Il s'agit donc, c'est une façon, nous dit cette personne, de déconstruire la nation et d'agir pour la réinvention d'une communauté de vie post-État national où l'expropriation des utérus ne serait plus envisageable. J'ai mis l'hypothèse que peut-être le fait de manger ses excréments, ou les excréments des gens qu'on aime, ou de sodomiser son chien, son chat ou son poisson rouge, ne sont peut-être pas des horizons indépassables de la gauche et qu'on n'a peut-être pas forcément contribué à la grande histoire de la gauche quand on a détruit cette gauche en 1983, quand on a fait l'éloge de Margaret Thatcher, c'était à l'époque le héros, l'héroïne de ces gens-là, les Julie et les Geoffrin, quand on a accompagné tous les renoncements de cette gauche socialiste, quand on a estimé que pour vraiment marquer sa différence avec Giscard, le giscardisme, alors qu'on faisait sa politique, il fallait juste inviter effectivement à bouffer la merde de ses copains ou à sodomiser son chien. J'estime que quand on a pensé qu'il était de son devoir de conduire la gauche sur ce terrain-là, on est bien mal placé pour estimer qu'on est celui qui pourra redonner à la gauche ses lettres de noblesse. J'ai bien l'impression qu'ailleurs, dans un journal qui vient de se créer et qu'on a traité de journal de nazi, journal de rouge-brun, un journal qui doit s'appeler, je crois, Front Populaire, on est un peu mieux placé pour parler de la gauche ou parler à gauche, parce qu'il n'y aura pas eu de trahison de ce qui faisait les idéaux de ce camp-là, comme il y a parmi nos compagnons des gens qui ne sont pas de gauche, mais qui estiment effectivement qu'il y a d'autres valeurs que la sodomisation de son animal domestique, ou le fait de manger les excréments de son copain. On n'estime pas effectivement que ce soit des horizons indépassables pour la gauche, donc j'estime que si la gauche doit être reconstruite, elle ne sera probablement pas par Laurent Geoffrin. Mais bonne chance, monsieur Geoffrin. Cet amendement demandait que les pays dans lesquels le droit à l'avortement n'est pas reconnu, mais en outre dans lesquels les femmes sont poursuivies et emprisonnées pour avoir avorté, soient retirés de la liste des pays sûrs. Il faut savoir qu'il y a dans le monde une femme qui meurt toutes les 4 minutes d'un avortement clandestin. De nombreux pays dans lesquels l'avortement n'est pas légalisé, mais parmi ces pays, il y a ceux qui en plus poursuivent les femmes. Je vous donne un exemple. Au Salvador, pratiquer un avortement est un crime aggravé. Il y a des femmes qui ont été condamnées à plus de 30 ans de prison, y compris d'ailleurs pour des fausses couches spontanées requalifiées en avortement. Et cela a entraîné un débat également, et bien sûr, qu'est-ce qu'un pays sûr? Et certains pays européens sont-ils sûrs, étant donné que l'avortement n'y est pas autorisé? Absolument, c'était d'ailleurs l'intérêt de cet amendement. Ce que je voulais, c'est que la France marque bien, d'abord qu'elle est dans le camp des pays qui défendent les droits des femmes, et en particulier le droit à l'avortement, qui prennent date pour l'avenir, parce que sur la planète en ce moment, il y a des mouvements contraires. Il y a des pays qui accèdent à la légalisation, je pense à l'Irlande, je pense à l'Argentine qui est en mouvement, et il y a des pays dans lesquels c'est en pleine régression. Je pense particulièrement à la Pologne, même si la Pologne étant un pays européen, le sujet n'est pas de savoir si c'est un pays sûr ou pas, encore que on ne peut pas exclure qu'un jour ce sujet-là soit posé pour la France. Donc je voulais, avec cet amendement, que le gouvernement marque bien dans quel camp se trouve la France, celui des droits humains et celui des droits des femmes. Malheureusement, le gouvernement s'est opposé à cet amendement. Le gouvernement était défavorable et la majorité de droite du Sénat n'a pas voté.